le bonheur, il est où mes enfants, mes perles? Le bonheur est en nous. Alors, aujourd'hui, je viens partager avec vous deux principes qui nous aideront parce que je l'ai découvert, je suis en train de l'expérimenter et je voudrais aussi que vous fassiez la même chose, que vous n'ayez pas à perdre le temps comme nous autres. Alors, gardez l'écoute. Celle qui vous parle, c'est maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Momo, qui veut dire la mère des enfants. Alors, je vous vois tout nombreux. Je vous dis merci, merci, mille fois merci à tous ceux et celles qui prennent la peine de partager les vidéos dans leurs différents groupes. Et pour vous qui êtes là pour la première fois, je vous encourage déjà à cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Je vous encourage aussi, mes perles, à partager les vidéos. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est pour aider nos jeunes à restaurer leur destinée. Parce que la fin d'une vie vaut mieux que son commencement. Alors les deux clés, les deux principes que je voudrais partager avec vous vont nous aider parce que je suis déjà en train d'expérimenter à rebâtir notre vie pour un nouveau départ. Peut-être certains le savent déjà, mais la répétition est l'âme de l'enseignement. Nous venons répéter, nous venons partager. Alors, je voudrais déjà que nous sachions que nous ne sommes pas sur terre au hasard. Le Dieu, le Créateur qui a pris sur lui la résolution de nous sélectionner parmi des milliers de chromosomes qui étaient à la course le jour de notre conception, l'a fait pour un but précis. Il ne nous a pas choisis pour notre intérêt, mais pour ses intérêts, c'est pour que nous puissions le glorifier. C'est pour cette raison que nous voyons sur la terre des créatures de différentes manières, de différentes formes. Dieu l'a fait pour un but. Alors, mon objectif ici, mes perles, c'est pour nous aider, c'est pour vous aider à comprendre que pour réussir sa vie et vivre un bonheur glorieux, nous devons nous connecter sur celui-là qui nous a créés et qui est Dieu, qui est le Créateur, qui est je suis, quel que soit le nom que vous lui donnez. Nous ne pouvons pas bâtir sans lui. Il nous dit, il est le tronc et nous sommes les branches. Une branche ne peut porter des fruits que si elle est connectée sur l'arbre qui est le tronc. Alors, ça c'est déjà la première, le premier principe, la première clé, c'est savoir se connecter à notre Créateur afin de connaître le plan qu'il a pour toi et pour moi. Puisqu'il nous dit dans sa parole, avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais, j'avais déjà prévu pour toi des plans de bonheur et non de malheur, mes perles, pour un avenir meilleur. Si nous n'allons pas vers lui, où est-ce que nous allons faire connaître ce plan qu'il a pour nous, ce destin qu'il a déjà prévu pour nous? Chacun a un destin. Ne perdons pas le temps à aller fouiller, suivre, imiter les autres et pour venir regretter après 10 ans, 15 ans. Allons à la source, demander à celui qui nous a créés et il va nous aider à faire moins d'erreurs et aller droit au but pour un avenir glorieux, mes pères. Alors, pour le faire, donc, les deux principes, les deux clés que je voudrais partager avec vous, c'est déjà pour vous faire savoir, mes perles, que le bonheur que nous voyons là dehors, les gens le cherchent de deux manières. La première catégorie de personnes cherchent leur bonheur en se connectant à Dieu, en se basant sur les principes de Dieu et en se basant sur ces principes de Dieu que l'on trouve dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que la parole de Dieu prévoit? Quand quelqu'un a déjà cette connaissance de savoir que, quelle que soit la décision qu'il veut prendre dans la vie, il doit se poser la question, est-ce que ça remplit les critères de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui correspond à qui accepte ce que je veux faire, qui correspond à l'acte que je pose? Sinon, vous ne le faites pas. Alors quand quelqu'un est déjà prudent, comme on dit, la connaissance de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand vous avez déjà cette connaissance, ça vous met déjà à 50% de réussite. Même si vous ne connaissez pas déjà votre destin. Le simple fait d'avoir cette crainte vous permet d'éviter des erreurs et de bâtir avec celui-là en vous basant sur sa parole. Le deuxième principe maintenant, c'est cette catégorie de personnes qui veulent satisfaire leurs besoins charnels.
Tout ce qui les intéresse, c'est ce qui est terrestre, ce qui restera sur la terre, le matériel, le plaisir éphémère, les plaisirs qui ne nous apportent rien de plus et qui ne plaisent même pas à Dieu. L'alcool, la cigarette, le sexe avant mariage, le sexe en désordre et tous ces partenaires que nous créons contre le plan de Dieu. Ça, Dieu n'est pas contre tout cela. Dieu nous a donné la liberté de penser, la liberté de décision. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, mes perles, c'est que nous avons cette liberté d'agir, liberté d'expression que les Américains appellent free will. Mais sachons que quand le temps de la conséquence vient, Dieu ne nous demande pas quel type de conséquences nous voulons subir. Les conséquences viennent en fonction des choix que nous avions faits. Donc, si nous voulons éviter des conséquences négatives dans le futur, réfléchissons sur les décisions et les actes que nous posons avant d'agir. Par exemple, n'imitons pas les gens pour imiter. Ne disons pas, oh, telle personne a acheté une voiture, je vais aussi acheter la voiture. Telle personne porte tel type de vêtements, je vais aussi porter tel type de vêtements. Telle personne a tel nombre de copains, je vais aussi avoir des copains. Non, mes perles. Allez à votre rythme, c'est très important pour éviter d'avoir des regrets, des regrets et de cœur d'amertume dans le futur. De vivre dans la tristesse, dans l'amertume, dans le regret, à cause des choix que vous aviez faits dans votre jeunesse. Alors, ça c'est ma façon de vous aider à ne pas commettre les erreurs que nous autres avions commises, afin d'aller droit au but et jouir de votre bonheur terrestre, un bonheur continu, un bonheur permanent, glorieux. Parce que tout ce que nous faisons en regardant seulement le bien matériel est charnel, c'est passager. Ce n'est pas un bonheur lointain. Alors, que le Saint-Esprit nous accompagne, que la lumière divine nous éclaire et que la grâce de Dieu nous aide à faire des bons choix pour un avenir glorieux. Dans la paix, bye.